Bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. Donc comme j'ai commencé à faire un peu du pot d'échappement, je me suis dit que finalement pourquoi ne pas faire un cache-pot comme celui-ci. Ce genre de cache-pot qu'on arrive à trouver sur des camions par exemple qui viennent des États-Unis, ou alors éventuellement on peut faire un silencieux, on peut s'en servir comme silencieux si on le fait en noir pour une arme, pour ceux qui font des armes. Donc je vais vous expliquer comment faire ce cache-pot, pas le pot, puisque le pot d'échappement normalement vous devriez être capable de le faire si vous avez suivi l'ensemble des tutos qui concernent la tuyauterie sur SVM6. Donc vous allez rajouter ici un tube. Donc moi je vais retirer les embouts. Vous donc sélectionnez un tube, vous l'allongez. Donc à la taille que vous voulez, hein, peu importe, le truc en fait c'est de savoir comment il faut faire. Là vous allez rajouter une vingtaine, 20-25 crayons. Donc CTRL R, la roulette, je fais tourner et regardez en bas à gauche de mon écran, on voit le nombre qui défile de rayons que j'ai rajouté. Quand j'en ai suffisamment, là je suis à 25, je fais un clic gauche, voilà, hop, je lâche ma souris. Et puis je vais tout sélectionner à. Ici vous vous mettez ensuite en mode face et vous désélectionnez les faces en damier. Ce qui nous donne ceci. Ensuite vous mettez en face A en mode transparent Z, puis vous allez désélectionner deux rangées en haut comme ceci de face. En cliquant en continu sur la roulette de votre souris, vous désélectionnez deux rangées de face. Si vous deviez faire un silencieux d'arme, bah, vous devez voir le nombre de rangées que vous voulez, qu'il n'y ait pas de trou, hein, vous en désélectionnez autant que vous avez besoin. Là c'est vraiment pour vous faire voir comment on peut faire des trous comme ceci dans un cylindre. Donc une fois qu'on a fait ça, évidemment j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je vais me remettre en mode retirer le mode transparent. Donc là vous en êtes là, on va créer des surfaces intérieures. Ici vous vous mettez en mode individuel, puis Alt R, Alt, pas Alt R, qu'est-ce que je fais moi, Alt E, ça vous ouvre cette petite fenêtre, vous allez cliquer. Alors attention, il faut bien écouter, vous allez cliquer sur face individuelle, un clic gauche, et tout de suite derrière un nouveau clic gauche pour libérer la souris. Un clic gauche, un nouveau clic gauche, je libère la souris. Je suis donc bien en mode individuel, maintenant j'ai plus qu'à faire surface, et je vais créer des surfaces internes, ce qui va évidemment me permettre de créer des trous dans ce que j'ai sélectionné. Donc là je le règle comme ça, hein, peu importe, vous faites comme vous voulez, comme vous aimez, des grands trous, des petits trous. Attention à pas trop vous rapprocher du bord à chaque fois, sinon vous allez avoir des trous qui se touchent, donc bon. Ensuite vous faites X, vous supprimez vos faces bien sûr. À partir de là vous allez tout sélectionner A et vous rendre ici dans Mesh, dans Face, puis après Face vous allez cliquer sur Solidifier. Alors là on va donner une épaisseur à notre tube. Donc là on voit que à l'intérieur toutes les faces se sont sélectionnées et que là j'ai ouvert une fenêtre avec la possibilité de modifier ici donc l'épaisseur. Alors moi je vais mettre 0,03 et regardez ce qui s'est passé. Voilà, j'ai créé une épaisseur ici. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre ici dans le tableau sélectionner, on va aller tout en haut et on va sélectionner boucle, on va sélectionner donc boucle frontière et ça va nous donner ceci. Donc on a tous les tours ici qui sont sélectionnés, tous les tours de nos faces qui sont sélectionnés, ce qui va nous permettre de pouvoir régler l'adoucissement de notre silencieux, enfin de notre cache-pot, comme vous voulez. Ici on va retirer évidemment
cette arête là, puis on en a une autre qui est de l'autre côté. Pareil, on la retire. Donc là, je fais Shift Alt, un clic. Ah, il faut faire attention à ne pas retirer ailleurs. C'est ce que j'ai dû faire, je me suis planté, je reviens en arrière. Ouais, là j'avais dit sélectionner. Donc je recommence pour pas me faire avoir. Shift Alt, un clic gauche. Là je vais faire pareil. En essayant de ne pas me faire avoir cette fois-ci. Pénible. Là. Alors on va se servir justement de ces arêtes pour venir les ramener en façade pour avoir des façades lisses. Donc là pour faire ça, vous voyez, vous allez comprendre. Ici je me rends tout en haut à gauche, je clique sur le tableau et là je vais aller dans glisser les arêtes. Je clique sur glisser les arêtes et regardez ce qui se passe. Je bouge ici avec ma souris. Vous voyez comme ceci. Je fais glisser les arêtes vers l'extérieur. Ah oui, c'est de haut en bas. Donc on va remonter vers le haut comme ceci en restant dans le tableau. Un clic gauche. Là j'ai remonté j'ai rapproché toutes mes arêtes et normalement je devrais avoir des bords qui sont lisses. On va commencer déjà à tout sélectionner et à rajouter donc une texture. Pour ceux qui ont téléchargé mes textures, ça va être très facile. Pour les autres, ben, vous allez vous débrouiller si vous ne les avez pas, ou alors allez les télécharger tout simplement. Sans ombrage. Image ou vidéo. Ouvrir. Donc vous allez dans les textures que vous avez téléchargées, Chrome. Vous sélectionnez la première ici. Ouvrir. Vous allez pouvoir donc ici cliquer sur remplacer généré par réflexion. Ici on va donc à la place de plat sélectionner tube puisque c'est un tube. Tube ou sphère, sphère ça marche pas trop mal. Voilà. J'espère que j'avais bien adouci mon tube. J'espère que j'ai bien pensé à l'adoucir. Sinon je vais être obligé. On va faire un F12 quand même là-dessus, voir ce que ça donne. Ah, c'est ce que je craignais. J'ai oublié d'adoucir. Alors, je vais quand même essayer de l'adoucir maintenant. J'aurais dû l'adoucir avant. Donc, en fait, il faut l'adoucir hein, dès que vous l'avez étendu, vous avez modifié sa surface, il faut l'adoucir tout de suite. Hein. Donc, ombrage, adoucir, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est jouable? Apparemment, oui. Apparemment, c'est bon. Donc, il n'y a rien de grave. On va pouvoir donc maintenant sélectionner ici ces bords. Donc ici en mode face, je sélectionne toute la ligne de face ici sur ce côté-là, qu'on va épaissir. Ici en mode individuel, vous faites donc, je vais me mettre près qu'on voit bien, extrude surface, pour épaissir comme ceci les surfaces. Puis avec le modificateur ici de forme, on va donc réduire comme ceci pour avoir des bords intérieurs, donc suivant ce que vous modélisez, hein. Soit vous refaites surface éventuellement, à vous de voir, vous pouvez régler l'épaisseur. Si c'est une arme, vous pouvez faire un bord beaucoup plus épais, enfin voilà quoi. Maintenant je vais rajouter donc les rayons pour lisser ma texture. Donc on rajoute tous les rayons comme ceci, il faut en mettre là, ici au bord, pour avoir un aspect bien lisse.
à l'intérieur, comme ceci. Éventuellement, pour avoir un joli bord ici, eh bien il faudrait en mettre aussi. Encore que là, j'aurais pu ne pas en mettre, étant donné que je n'ai pas subdivisé de surface pour avoir des surfaces parfaitement rondes. Après, si vous avez suivi mes tutos, je donne une explication pour avoir des cercles parfaitement ronds, etc. Il faut subdiviser évidemment davantage le modèle et automatiquement ça l'alourdit. Et si vous n'avez pas un PC suffisamment performant, eh bien vous allez vous préparer des nuits blanches si vous animez des objets avec un PC qui ne supporte pas des objets trop lourds. Voilà. Normalement, je vais faire un F12, on devrait être pas trop mal en vue d'ensemble. Bah, ça me paraît assez bien, hein, on va dire. Je vais faire un F12 en mode à 100%. Avec un zoom digne de ce nom. Voilà. Voilà, je vais bien repositionner ma caméra pour qu'on voie bien. Tiens, je vais même lui mettre... Il doit me rester un petit peu de temps. Je vais même offrir le luxe de mettre un petit fond, allez, un petit fond écolo, histoire de se faire plaisir. Voilà. Ça, on va voir ce que ça donne le rendu, si c'est bien propre. Normalement, oui, pas de souci. Voilà, c'est bien, c'est bon. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à faire le pot d'échappement à l'intérieur et vous allez pouvoir équiper vos modèles de camion. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi et de suivre mes tutoriels pour ceux qui les suivent. Et puis pour ceux qui ne les suivent pas, je vous invite à vous rendre sur SVM6 et vous y trouverez des choses, comme je dis à chaque fois, j'espère intéressantes. Voilà, merci.